crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Such a lonely day. Hello darkness, my old friend. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Avec la mise en place d'un nouveau confinement, la problématique d'isolement et de santé mentale refait surface, notamment dans les médias. Cette fois-ci, les étudiants sont en première ligne, confinés avec des cours à distance et un sentiment de culpabilité lié aux propos de l'opinion publique qui les accuse d'être responsables de la seconde vague. Fatigue renforcée par celle des écrans, difficultés scolaires, perte de motivation ou encore solitude, plus de 300 étudiants ont livré leur expérience du confinement. Beaucoup d'entre eux expriment une angoisse très pesante, citée plus d'une vingtaine de fois dans les témoignages. La première semaine de confinement a été source d'angoisse et de stress. Je suis beaucoup plus anxieuse depuis le confinement, je multiplie les crises d'angoisse. C'est difficile pour les personnes atteintes d'anxiété ou de dépression. Je suis tombée malade à cause de ce surmenage. Mal de tête, sanglots sans raison et incapacité de travailler pendant plus d'une journée. Cette angoisse serait liée à la perte de lien social et de distraction. Les étudiants se focalisent alors uniquement sur leurs études, n'ayant plus aucun moyen de lâcher prise et de changer d'air. Certains étudiants affirment, eux, que leurs problèmes psychologiques sont décuplés. Je suis hypersensible et j'ai beaucoup de mal à gérer mon trop-plein d'émotions. La dépression qui me touche depuis 3 ans est accentuée par cette période troublée. Je me sens donc seule, incomprise et démunie de tout. Il m'est plus difficile de poursuivre mon processus de guérison de mes TCA, troubles de conduite alimentaire, avec ce reconfinement. Avec le suivi des cours à distance, plus d'un tiers des étudiants se sentent dépassés par leurs études. J'ai décroché et je vais arrêter ma licence, c'est en partie à cause du confinement. En effet, seulement 7,4% des étudiants se sentent à l'aise avec leurs études en cette période et plus de la moitié affirment qu'ils se sentent dépassés de temps en temps. Le plus difficile est de trouver un stage avec des impératifs universitaires qui est obligatoire pour son année. Je ressens beaucoup de colère de ne pas être accompagnée et aidée d'un point de vue administratif. De plus, un quart des étudiants du panel travaillent et voient cette charge de travail décuplée. Pour les étudiants en médecine, le coronavirus s'invite aux angoisses déjà présentes. La réquisition des étudiants infirmiers est une épreuve beaucoup trop dure psychologiquement. Nos stages se passent dans des conditions compliquées avec des services et des équipes sous tension. La peur de l'échec s'ajoute également à la peur du virus. Elle est mentionnée plus d'une dizaine de fois dans les témoignages. J'ai du mal à extérioriser le stress, j'ai peur de l'échec, j'ai même quelques troubles du sommeil. Le système de notes et le fait que l'échec ne soit pas normalisé accentuent cette peur. Ces craintes et les faibles opportunités d'embauche suite à la crise économique rendent l'avenir incertain. C'est difficile de se projeter et de continuer à avoir de l'ambition et des rêves. Face à ces angoisses, les étudiants savent-ils vers qui se tourner ? Environ 8 étudiants sur 10 ne connaissent pas Nightline, ce qui témoigne d'une méconnaissance des plateformes d'écoute. En effet, 20,6% des étudiants ne savent pas à qui s'adresser. Malgré tout, près de la moitié des étudiants affirment avoir déjà fait appel à quelqu'un lorsqu'ils étaient en détresse, même si 30% ne le souhaitent pas car ils n'osent pas se confier. Toutefois, les retours ne sont pas tous négatifs. En moyenne, les étudiants accordent une note de 7 sur 10 à leur santé mentale et plus des 2 tiers ont l'impression de prendre soin de leur santé mentale et de leur bien-être. Ainsi, le confinement semble avoir impacté la santé mentale déjà fragile chez un bon nombre des interrogés. Un problème qui mériterait d'être pris plus au sérieux alors que près de la moitié des étudiants interrogés déclarent qu'elle ne l'est pas assez en France.